Bonjour, aujourd'hui je vais parler des femmes, les mères, l'aide que les femmes elles ont pour les hommes. Oui, les femmes, ce sont des gens qui aiment chercher l'argent, faire des business, réfléchir. Je dis waouh, 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 waouh. Dieu nous a donné ce pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir, nous les femmes, de chercher comment vendre, comment subvenir aux besoins de la famille. Comment, parce que quand on voit au niveau des femmes africaines, ce sont des femmes de business. La femme, elle peut aller travailler, mais elle a son business. Elle a son produit dans le sac. Si tu es une femme, tu ne sais pas quoi vendre, je dis tu me contactes. L'univers ici, des parfums, du bien-être, je fais des produits et cosmétiques, les produits sur le bien-être, c'est l'univers ici. Qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui? Depuis le temps des temps, les femmes étaient laides pour leur mari. On peut tout dire, on peut tout raconter, mais les femmes, Dieu nous a donné ce multipotentiel pour faire beaucoup de choses en même temps. Ce sont des potentiels, ce sont des dons qui sont en nous. Comme je dis, ici je parle de l'amour, de la santé, de finances, de la famille. Si c'est la première fois, tu aimes, tu partages aux autres, tu mets les commentaires, tu poses des questions. Si vous voyez le temps de nos grands-mères, le temps de nos mamans, le temps de nos grands-mères, quand les grands-parents, ils allaient au champ, qui vendaient leurs produits? Non, dis-moi. Le monsieur, il est au champ, il est parti cultiver, il a fait sa saison, il a récolté son maïs, il a récolté son haricot, il a récolté quoi. Maintenant, il ramène la marchandise à la maison. Qui va aller faire l'échange au marché pour ramener la viande? C'est une femme. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas me dire sur les réseaux sociaux que nos grands-parents, nos grands-mères ne vendaient rien, ne faisaient rien. C'est les hommes qui... Non mais attends. Mais parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude, tout le monde peut mettre son caméra, dire n'importe quoi sur les réseaux. Les femmes ne faisaient rien, c'est les hommes qui travaillaient, mais les hommes allaient au champ, qui vendaient la récolte des hommes. Quelqu'un peut me répondre? Qui vendait la récolte pour les hommes? C'est les femmes. C'est les femmes qui ramenaient tout ça au marché pour aller faire des trocs. Et à ramener le maïs, ramener la viande à la maison, ramener autre chose. Ou bien la femme cherche le poulet, aller au marché avec pour ramener le maïs au monsieur. Mais ça veut dire que les femmes, depuis le temps des temps, une femme ne reste jamais à la maison sans rien faire. Quand on voyait les rois à l'époque, on dit la femme elle est à la maison, c'est une reine, elle ne fait rien, elle a les domestiques. Mais qui donnait les conseils à son mari? Qui donnait les conseils à son mari? Qui donnait les conseils? Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Mais qui donnait les conseils? Mais les femmes, elles ont ce pouvoir de vendre, de faire la multiplication. C'est pour cela qu'une femme accouche. C'est pour cela qu'une femme est l'aide à un homme. Nous sommes créés comme l'aide. L'aide, ça veut dire beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de ça, mais je vais faire une vidéo pour parler sur l'aide, pour vraiment l'expliquer vraiment c'est quoi cette aide-là. Pour vraiment expliquer, pour libérer certaines femmes. Parce que quand tu ne connais pas le devoir que Dieu t'a attribué de venir accomplir sur la terre, c'est ça que tu vas souffrir. Mais si tu connais ce charge-là, tu vas demander à Dieu de t'aider à pouvoir porter.
Oui, les commerces, les femmes, ils ont toujours fait des commerces. Nos grands-mamans, ils ont fait des commerces. Elles ont aidé leur mari à vendre les choses. Quand on voit dans mon pays, les femmes étaient les femmes de Nana Benz. C'est eux qui vendaient les pagnes. C'est eux qui payaient la scolarité. C'est eux qui donnaient l'argent à leur mari d'aller à l'école pour payer la scolarité. Parce que les hommes, et quand la civilisation commençait à venir, les hommes ne faisaient pas des commerces. Les hommes commençaient à être bureautiques, là, à travailler dans les bureaux. Si une femme, une jeune fille qui vient d'une famille un peu civilisée, un peu aisée, veut se marier, la famille ne veut pas que sa fille épouse un homme qui fait des commerces. Tout le monde veut que sa fille épouse un homme qui est dans le bureau. Les commerces étaient destinés aux femmes. Qu'est-ce que vous rencontrez sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Quelles sont les bêtises que vous rencontrez pour embrouiller les gens, pour embrouiller les cerveaux de la jeunesse? Les femmes ont toujours travaillé. Une femme qui est à la maison, à cause de certaines choses, le mari demande d'être à la maison. Quand le mari revient du champ, c'est elle qui vend les choses. Quand le mari revient du travail, c'est elle qui s'occupe de certaines choses à domicile, les enfants, la scolarité. La femme a toujours à voir, parce que quand on parle de ça, on parle de la femme courageuse, on parle de la femme vertueuse. Elle a toujours des choses. Que sa maison, la lumière ne s'éteint jamais dans sa maison. La nourriture ne manque jamais dans la maison. C'est pour cela que quand tu rentres dans une maison où il y a une bonne femme, il y a toujours la nourriture. On te sert toujours la nourriture. Le mari a des problèmes, c'est la femme qui donnait l'argent en secret, aller payer la scolarité, s'occuper des besoins. Il y a certains hommes, ils allaient à l'école pour étudier encore. C'est la femme qui vendait des choses pour que le mari puisse continuer l'étude jusqu'à ce que le mari devienne le directeur, les ministres, beaucoup de choses. Vous croyez que la vie que les gens mènent, ils vont venir sur les réseaux sociaux pour étaler toute leur vie? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de couple, mais les gens ne vont pas vous le dire. Les gens ne vont pas vous le dire. Et on va arrêter de rencontrer n'importe quoi à la jeunesse. La jeunesse va être embrouillée. La jeunesse ne sait pas où ils vont être aujourd'hui. Parce qu'on les embrouille. Les choses ne sont plus à leur place. L'éducation n'est plus à leur place. L'orientation n'est plus à leur place. Une femme a toujours cherché la meilleure version de elle-même. À se surpasser. À surpasser son mari. À plaire à son mari. Être entreprenante. Être battante. Être vertueux. À toujours vendre. A toujours aidé son mari à vendre les choses pour son mari. Et à faire quelque chose, à ramener l'argent à la maison. Je donne l'exemple des femmes togolaises, qui étaient les femmes qui ont commencé à acheter des Benz à l'époque, à vendre des pagnes. Mais ces femmes-là, mais quand elles vendaient, il y a d'autres femmes des autres pays qui venaient acheter les pagnes. Les gens venaient du Côte d'Ivoire, les gens venaient de Nigeria, les gens venaient de Niger, surtout les femmes congolaises venaient beaucoup comme ça. Les gens venaient du Bénin, du Ghana, de Burkina Faso pour venir au Togo acheter les pagnes. Parce que je vous ai rencontré, je fais partie de la lignée de ma grand-mère de Nana Benz qui vendait des pagnes. Je suis ancré dans ce milieu-là. Ça veut dire que voilà le temps de ma grand-mère. Elle faisait quelque chose. Ah oui, elle faisait quelque chose. Ça veut dire que si toi, dans ta famille, je ne t'insulte pas, il n'y avait pas les moyens que ta grand-mère avait fait quelque chose, ne généralise pas que les femmes à l'époque ne faisaient rien. Oui, non, les femmes à l'époque faisaient toujours quelque chose. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu es une femme. Les femmes ont toujours fait des business. Une femme, c'est une femme
toujours que s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. L'homme peut avoir, bon, ça je vais faire la vidéo après, mais s'occuper et faire des business, trouver son petit argent, aller en Afrique pour voir. C'est les femmes qui vendent, les femmes qui font des commerces partout, ils vendent partout, au bord de la rue, au bord de la rue. Et la femme, elle fait quelque chose. Elle vend de l'eau, elle vend de la banane, elle vend du beignet. La femme est capable de vendre tout. La dernière fois, nous, on avait prêté, et on aide les femmes, on avait prêté 30 000, 50 000 à chaque femme de faire ses business. Il y a des femmes de 60 ans, 70 ans qui sont venues se mettre à genoux pour pouvoir prendre cet argent pour aller faire quelque chose. La personne m'a appelé pour me dire, maman Magui, l'argent ne suffit pas, on n'a pas de moyens pour pouvoir aider toutes les femmes. Il y a des femmes qui venaient se mettre à genoux devant le frère là pour dire, elle aussi, elle a attendu qu'on donnait 30 000 aux gens, 50 000. Elle aussi, elle a besoin pour que ses enfants, ses petits-enfants puissent manger à la maison en venant de l'école. Ça veut dire que nous devons soutenir les femmes à entreprendre, à faire des choses, à étudier. Moi, mon souhait aujourd'hui, que cette génération qui fait les études puisse faire les études dans la santé, dans le social. C'est très important. Ce n'est pas la vidéo, mais j'ai donné un clin d'œil à ce métier aussi qui est noble, qui est métier d'aider le prochain. Si tu veux entreprendre, cherche à entreprendre quelque chose qui va être dans le bien-être. Quelque chose qui va apporter quelque chose aux autres. Quelque chose qui va, qui va aider. Par exemple, je parle de parfum de moins cher, mais qui sent bon. Que la femme aussi, elle va se sentir comme femme. L'homme aussi, il va bien se sentir. Je parle des produits, du bien-être, que tu peux faire le massage. Quand tu as des problèmes de peau, à partir de certain âge, la peau commence à être tout ça. Je parle de collagène, je vais faire une autre vidéo dessus. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi en tant que femme, pour pouvoir t'aider, pour dire continue ce que tu fais. Bravo à toi, que Dieu nous garde et à bientôt.